Professeur Patrick Vermersch, bonjour. Votre sujet de ce matin était la neurodégénérescence dans la sclérose en plaques. Peut-on dire qu'elle est présente dès le début de la maladie? Bonjour. Ma réponse est oui, clairement, dès le début de la maladie. La sclérose en plaques est fondamentalement aussi une maladie neurodégénérative. Nous avons des preuves histologiques, des preuves radiologiques pour l'affirmer. La radiologie montre que dès le début, il y a une atrophie du cerveau. Une atrophie du cerveau qui peut être la conséquence de la composante inflammatoire de la maladie, mais probablement pas que de cette composante-là. On a tendance à considérer l'inflammation uniquement par les lésions focales, les poussées, lésions focales en radiologie, les prises de gadolinium, les nouvelles lésions T2. Mais ce n'est pas que ça, la sclérose en plaques. Il y a aussi d'autres types d'inflammation qui y contribuent. Alors, dans ce cas-là, pourquoi proposer un traitement anti-inflammatoire à nos patients dès le début de la maladie? Parce qu'il ne fait nul doute néanmoins que les lésions inflammatoires focales, qui sont assez bien contrôlées par les médicaments que nous proposons dès le début, contribuent à cette atteinte dégénérative neuronale. Pourquoi? Parce que l'inflammation conduit à la démyélisation. La démyélisation aiguë, chronique, fait le lit de la dégénérescence neuronale, en partie. Mais il n'y a pas que celle-là. C'est pour ça que notre action, malheureusement avec les données à ce jour, y compris dans les formes rémitantes, est assez modeste, il faut bien l'admettre. Même en tapant fort dès le début, on n'a pas de preuve encore qu'on agit sur le moyen et le long terme. Pourquoi? Parce qu'il y a sans doute d'autres inflammations diffuses, chroniques, qui font aussi le lit de cette dégénérescence, et là, à ce jour, qu'on n'arrive pas à contrôler. Alors, on a une nouveauté déçue sur un essai thérapeutique dans les formes progressives de sclérose en plaques qui était négatif avec le fingolimod. Est-ce qu'on peut quand même espérer, dans les années à venir, avoir une thérapeutique pour ces patients? Alors, à court terme, je ne suis pas très confiant, il faut bien le dire. Je ne vais pas prendre de risques, je ne vais pas définir ce que j'appelle le court terme, le moyen et le long terme. Par contre, les voies de signalisation qui sont potentiellement en cause et qui peuvent être des outils pour nous permettre d'avoir des molécules de neuroprotection, la voie NRF2 par exemple, contrôler l'oxydation cellulaire, contrôler la voie NF-κB, le métabolisme des astrocytes, de la microglie, dont on pense qu'ils sont liés à l'atteinte diffuse et à la dégénérescence, sont de mieux en mieux compris. Et il y a des phases 1, des phases 2 et peut-être des phases 3 à court terme qui sont engagées dans cette voie. Enfin, en remyélinisant rapidement, la piste anti-LINGO-1, par exemple, peut améliorer les choses et diminuer la dégénérescence qui est liée à la démyélisation. C'est ça le problème. La démyélisation entraîne rapidement la dégénérescence du neurone. Peut-être qu'en remyélinisant rapidement, en faisant la promotion de cette rémyélisation, on va diminuer cette dégénérescence neuronale. Et là, nous sommes en phase 2.